raconte, enfin, voilà, toutes sortes de moyens de réfléchir. On va dire ça comme ça. Du théâtre en odorama. Comment? Du théâtre en odorama. Ah oui, c'était ça c'était bien ça. Les yeux bandés. C'était chouette ça. C'était vraiment bien. C'est le dernier spectacle de l'année. Le prochain, ça sera fin janvier et ça sera du Bobby Lapointe, qui sera interprété par Sylvain Knech, qui était celui qui nous avait fait ce spectacle avec les yeux bandés, qui était l'homme qui plantait des arbres, qui était quelque chose de magnifique. C'était vraiment magnifique. Voilà. Donc il revient avec Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, je craque et je pense que ça va nous faire du bien. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ça, c'est Patrick qui l'a fait, voilà, qui l'a conçu. Avant, on faisait des spectacles, pour ceux qui savent, qui viennent pour la première fois, on faisait des spectacles dans notre salon. Avant, quand j'étais jeune. C'était en 2004, hein, à peu près. On a commencé à vivre ensemble en 2003, 2004. On m'a dit, ah oui, il faut faire quelque chose là, avec cette grange. Et puis, voilà. Voilà, puis ça arrête pas. Bonne idée. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici, quand vous vous inscrivez pour venir, vous recevrez aussi et vous recevez des messages aussi autour de l'actualité, autour de tout ce qui est le bien commun, l'intérêt général. Et donc là, en ce moment, on est sur 3 sujets qui sont assez brûlants, c'est le cas de vous dire. L'incinérateur qui se trouve à Saint-Julien, qui va... le projet, c'est qu'ils aient un 3e four, alors qu'un incinérateur ne doit pas se trouver dans une agglomération, parce que c'est polluant et c'est malsain pour la santé. Donc voilà. On est en bataille par rapport à ça, dans le cadre de l'association Air Vigilance, dont fait partie aussi Roger, ici présent. Et Patrick qui est le président et moi je suis la secrétaire. Hop, on fait de la pub. Ne pas chercher loin la secrétaire. Ah. On va dire qu'elle est efficace. Et on a vraiment beaucoup de travail parce que en fait, et ça je vous le dis parce que je le sais depuis pas longtemps, on est allé à une réunion de Anticorps et en fait la Moselle est réputée au niveau national comme étant le département le plus pourri en termes d'institutions, le plus pourri. Et ça, on l'a éprouvé avec notre problème d'amiante, dont on n'est pas sorti d'ailleurs, mais c'est le plus pourri au niveau des institutions. Et voilà, ça rassure de le savoir quand même, parce qu'on se dit, c'est pas possible, quoi. Voilà. Vous voulez dire quoi, madame? Comment? Vous voulez dire quoi? Pourri au niveau pourri, ça veut dire que ils font pas leur travail. Enfin, les institutions ne font pas leur travail de protection de la population. Voilà. Ça peut aussi être de corruption financière. Quand on prend des projets comme le CILEM, c'est de la haute voltige là. Anticorps, c'est anticorruption. C'est anticorruption, Anticorps. Ah oui, d'accord. C'est une association qui a quand même, qui est très sérieuse autour de s'ils disent ça, d'autant plus que la personne qui s'occupe d'Anticorps sur la Moselle est aussi secrétaire générale au niveau national. Donc si elle le dit, c'est qu'elle a les moyens de pouvoir le dire de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, si ça vous intéresse, on vous expliquera comme nous on a pu vivre personnellement autour des institutions par rapport à notre problème d'amiante. C'est effarant. On se dit, c'est comme si c'était un mauvais film en fait. Voilà. En fait, c'est une sorte de collusion dans le milieu affairiste. Il n'y a personne vraiment qui met les pieds dans le plat, ni même la justice. Ni même la justice ne met les pieds dans le plat. C'est couvre trop souvent. Et alors donc on a ça avec le 3e four qui va certainement se mettre en place sur l'incinérateur et sans aucun contrôle continu de la pollution de l'air. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un problème en termes d'émanation de microparticules, etc., circuler, il n'y a rien à voir, sauf que les cancers, les problèmes d'asthme et tout sont liés quand même à ça. Alors ça c'est un point. Le 2e point c'est sur la forêt de Mercy.
où l'UEM a décidé, pour faire une compensation autour des gaz à effet de serre, de mettre du photovoltaïque. Ils ont essayé de mettre de l'éolien dans l'Allier, ils se sont fait renvoyer par les populations de l'Allier. Donc là maintenant, il est question de mettre du photovoltaïque dans une forêt militaire qui est en libre évolution depuis 80 ans, où il y a des espèces protégées du côté de Mercy, alors qu'à côté, il y a des surfaces qui ont été bétonnées, etc., qui pourraient les recevoir. Donc on est sur cette bataille-là. Et la troisième bataille, qui nous concerne aussi, ça nous concerne tous, parce qu'en fait, le problème avec le changement climatique, c'est que si on ne préserve pas tout ce qui est de l'ordre des forêts, des prairies, des haies, enfin tout ce qui peut faire en sorte effectivement de contribuer à ce qui n'est pas ce réchauffement climatique absolument démentiel qui est en train de se développer, on va pas, nos enfants vont en pâtir très, 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 très sérieusement. Et alors donc le troisième sujet dans lequel on est mobilisé et on demande aux gens de se mobiliser aussi, parce que tout seul, on ne fait pas de miracle. Hein. Si les gens ne se bougent pas tous, il ne se passera rien. C'est l'A31 bis. C'est-à-dire qu'il est question d'investir 2 milliards, l'État va investir 2 milliards pour faire un A31 bis, alors qu'il y a des solutions alternatives qui existent, en particulier autour du ferroviaire. Et j'ai rencontré des gens de Sudrail qui m'ont confirmé qu'effectivement, la grande région investissait 90 millions pour pouvoir augmenter de 50% la quantité de voyageurs vers le Luxembourg, et qu'en plus, il y a des solutions pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait beaucoup plus de rames, qu'il y en ait toutes les 10 minutes, et toutes les 7 minutes à partir de Thionville, toutes les 10 minutes à partir de Metz pour aller au Luxembourg, mais à condition effectivement que tout ce qui est le ferroutage, ça se passe à d'autres moments, ailleurs et autrement. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de nous aider, parce que là en ce moment au niveau de la 31 bis, ils sont en train d'organiser des réunions publiques. Enfin, Patrick fait partie du comité de pilotage, et s'il n'y a pas une mobilisation des gens là-dessus... En fait, ils sont dans la phase d'accélération de la procédure pour la boucler et décider au public ce qu'ils vont la faire. Problème là-dedans, c'est qu'on a un projet, il y a 4 projets encore en route, mais peu importe celui-là qui va sortir, ils le savent eux déjà mieux que nous. Et c'est qu'en fait, on n'a pas fait d'études d'alternatives et on demande aux gens de décider. On devrait avoir j'arrive à déplacer tant sur le ferroutage, tant par les transports en commun, tant sur le train express, tant sur le fluvial, tant par la délocalisation des bureaux, tant pour ci, pour ça, etc. Il y a plein d'alternatives qui existent. Et on devrait d'abord faire ces études-là, faire des projections à 50 ans minimum, hein, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'économie, et puis après on peut décider, mais eux ils décident comme ça. Quoi. Ça ne pose pas de problème, ils ont un projet en tête, on va faire ça. En fait c'est pour bétonner avant que... Après si on met le train, on se dit, oh merde, on n'en a pas assez. Et les Alsaciens ils mettent du péage chez eux pour que les camions passent chez nous. Ah oui, donc voilà, alors ça fait bon. Il faut faire pareil. Les luxembourgeois travaillent sur la rail, chez nous on travaille sur l'autoroute. De toute façon, il y aura un problème au milieu. Oui, les autoroutes ils seront payants, il ne faut pas rêver. Hein. Soit la 31 ou la 31 bis, s'il existe, j'espère qu'il n'existera pas. Donc voilà, donc je voulais quand même, avec le risque que vous prenez quand vous venez ici, vous le savez pour ceux qui viennent ici. Voilà, donc on est à votre disposition pour recevoir vos propositions de soutien et d'action, parce que sur la forêt de Mercy, on va lancer des réunions publiques, et donc il va falloir distribuer des tracts, en tout cas déjà sur Peltre, Jury, Arsac et Nexy, de manière à mobiliser les gens. Il y aura une première réunion publique. Donc là, je m'occupe de trouver la salle, donc ça sera à la Grange aux Bois, ça sera le 12 janvier. Voilà. Donc, vous serez informés aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Plus on est nombreux à se mobiliser sur ce genre de situation, plus ça pose problème. Ça peut. Dans l'Allier, ils ont réussi à fiche dehors l'UEM avec ses éoliennes. Sinon, on n'est pas capable de stopper ce truc-là, parce qu'en plus, dans la forêt de Mercy,
il y a des espèces qui sont protégées. Mais comme les règles, elles changent au niveau de l'impact environnemental et des espèces protégées, c'est-à-dire que ce n'est plus un obstacle pour mettre en place des énergies renouvelables, ça fait pas longtemps, c'est un décret qui est sorti, ça devient de plus en plus chaud. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que on est très célèbre parce qu'on est sur la... On n'en peut plus. Je rigole. Tu peux l'effacer après. T'as vu, on est écrit là. C'est que cette salle, elle est à votre disposition si vous en avez besoin pour des événements familiaux, pour faire des réunions, pour ci, pour ça. Elle vous est ouverte. Voilà, il faut juste qu'on se mette d'accord. Voilà. Ben voilà, merci d'être venu. Et puis, place à la poésie. Hop, déjà, ça marche. Je compte sur vous quand même dans les premiers instants pour me dire si le son vous parvient. Trop, pas assez ou pas du tout. Nickel. Nickel. C'est nickel, formidable. Pas que dire de plus sur l'engagement d'Isabelle et Patrick ce soir. Oui. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que dans des lieux de ce type, vraiment le partage est formidable. Quoi qu'on fasse, hein, on peut être funambule et passer ici. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ils sont ouverts à toute forme d'expression, quelle que soit la coloration et quelle que soit la direction, tout en précisant bien de leur côté leur chemin. Alors moi je pense que d'abord, avant de les remercier, on peut les applaudir. Une deuxième chose avant de commencer, il y en aura plusieurs avant de commencer. Ouais. Une deuxième chose, c'est que je vous remercie d'être si nombreux, parce que si vous aviez été moins, vous auriez été moins nombreux. Ouais. Et donc, je suis vraiment content de ce partage, de ce nombre de personnes s'intéressant à la poésie. Et vous allez voir de quelle poésie il s'agit, s'il s'agit de poésie. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Donc je tiens à remercier de leur hospitalité, là c'est écrit donc c'est différent, je tiens à remercier de leur hospitalité et de la chaleur humaine qu'ils répandent vraiment, Isabelle et Patrick. Nous sommes avant tout ici pour un moment privilégié, vraiment, partagé avant tout, c'est ce que je ressens en étant ici. Que vous soyez... Bon c'est vrai, hein. Ouais, alors... Pour commencer à me présenter, je suis auteur, je ne suis pas comédien. Voilà, j'écris des poèmes, des chansons, des romans, des nouvelles, des contes et des conneries. Alors, cela dit, je pense que tout est poésie. La poésie, c'est la vie. Nous sommes tous la vie. Et nous sommes la poésie. Nous avons chacun un imaginaire. Et le soir, lorsque nous nous endormons, ou avant de nous endormir, ou avant d'essayer de nous endormir, notre esprit vagabonde. Et nous inventons des tas de choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité brutale de la vie que l'on rencontre tous les jours. Donc, nous sommes, vous êtes, ils sont des poètes. Il n'y a que ça, dans cet intervalle entre la naissance et le départ. Cette interrogation extraordinaire. Comme le dit Antoine Blondin, ça je le répète à chaque fois, l'homme descend du songe. C'est Blondin, hein, c'est pas moi, bien évidemment. Pour ceux qui ont déjà vu une de mes apparitions, qui sont récentes en fait, hein, j'écris depuis peu, les textes que vous allez entendre ont été renouvelés environ à 50%. Voilà. Je vous propose une petite balade à travers une sélection de sujets diversifiés, poétiques, sociétaux, parfois impertinents, ou même absurdes, sous la forme de poésie, de chansons, de contes, de fables et même de prose en argot, comme vous pourrez le constater. J'ai créé ces vidéos également et adapté les musiques pour illustrer et faire vivre chaque histoire. Vivre.
Voilà, c'est ça, c'est vivre. Vivre, on est là pour vivre. V-I-V-R-E. Voilà. Après le spectacle, vous pourrez acquérir mes bouquins, mais le problème, c'est que je les ai oubliés chez moi, donc vous ne pourrez pas les acquérir. Il faudra que tu viennes la prochaine fois. J'ai complètement oublié. Voilà. Vous avez échappé belle. Enfin, pour devenir sérieux, n'oubliez pas de vous reconnecter tout à l'heure avec vos téléphones. Merci. Avant de commencer vraiment, en préambule, je vais soumettre une petite vidéo à votre réflexion. Faut-il qu'il y ait un artiste pour que ce soit de l'art? Un Américain a remporté un concours d'art grâce à une image créée par intelligence artificielle, déclenchant une vive inquiétude, évidemment, de la part de certains artistes, ça peut se comprendre. Par ailleurs, grâce à son intelligence artificielle, qui lui permet d'imiter le style de nombreux poètes célèbres, l'outil Verse by Verse de Google promet aux utilisateurs de s'improviser poète du dimanche. C'est-à-dire que si vous voulez écrire un poème à la façon de Verlaine, tapez Verlaine, etc., et vous en crachez un en quelques millièmes de secondes. Les algorithmes ont du talent et du cœur. C'est toute la réflexion que je veux vous soumettre à travers ce préambule qui s'intitule « C'est quoi un poète ?» C'est quoi un poète? Peux-tu le dire, Paul? C'est quoi un poète? C'est pas tout à fait ça, Paul. Hortense, essaye comme le gamin, là, écoute-le. C'est quoi un poète? C'est quoi un poète? Ce n'est pas mieux, Hortense. Paul et Hortense, écoutez le gamin, là, et essayez comme lui. C'est quoi un poète? Ou comme celui-ci, écoutez bien l'enthousiasme. C'est quoi un poète? Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas faire ce que Christian nous demande car nous n'existons pas. Nous sommes des voix de synthèse. Notre seule fonction est de lire à voix haute sans émotion. Mais un jour viendra où nous pourrons rire, pleurer et interagir avec tous les êtres humains. Ce jour-là, nous serons capables d'aimer et d'écrire des poèmes. En attendant, continuez à passer un bon moment avec Christian pendant qu'il est encore temps. Et sauvegardez-vous bien. Bien numériquement vôtre de la part d'Hortense et Paul, les voix de synthèse de Microsoft Word. Oui, j'ai oublié de vous dire en préambule que ma démarche est la suivante. J'ai eu la chance depuis 3 ans, j'ai pris depuis peu, d'assister à des cérémonies de remise de récompenses de poésie. Et je me suis aperçu que si les lauréats écrivaient des textes merveilleux, ils ne savaient pas les lire, ils étaient tristes, ils tuaient même leurs textes. Et parfois, ils étaient si émus qu'une larme tombait sur la feuille manuscrite qu'ils lisaient, que le texte s'effaçait. Et donc, j'ai pris un chemin qui consiste à montrer que la poésie peut être une variété. Alors, il est possible qu'à la suite des discussions que j'ai eues, et j'en prends acte, le texte soit dilué par l'image, mais dans tout cas, si l'on veut aujourd'hui développer la poésie et montrer qu'elle est puissante, que les mots sont des êtres à part entière, eh bien il faut vivre avec son temps et la présenter comme une variété, et non comme une poussière. C'est ma démarche, elle est contestable.
Et c'est ce que je vous propose ce soir. Vous le voyez pensif, absent, lointain. Puis tout à coup, l'inspiration provoque chez l'artiste une explosion de créativité. L'artiste. Claquemuré dans ses lumières. L'âme, nouée entre ciel et terre, figée dans son éternité de verre. Il ferme les paupières. Le monde qui l'entoure se voile. Il met le cap vers son étoile, aux rêves de cristal, aux aurores australes, aux humeurs boréales. Soudain, jaillit l'inspiration, cratère rouge de lave en fusion, qui mute en or ces fantômes de plomb. Big Bang de création. Alors, paraît et se dévoile, venu du cœur de son étoile, d'un rêve de cristal, d'une humeur boréale. Son œuvre magistrale. Le petit mot sous son stylo. Le petit air sur son piano. Le petit œil sous son pinceau. La feuille d'acanthe sous son ciseau. Alchimiste et parent génial, l'artiste est une pierre philosophale. Merci. Ce texte est choisi aussi en rapport avec les aspirations de défense de la planète, du bon fonctionnement de la société en règle générale, qui, je ne dirais pas qui sévit ici, mais qui est ici érigé en règle par Isabelle et Patrick. Comment a-t-on pu en arriver là? Arriver à souiller et polluer notre planète sans pitié pour les autres espèces que nous décimons. Et si la seule solution pour sauver notre Terre était que l'humanité disparaisse? Grands hommes
C'était au temps des dieux du ballon rond. C'était au temps des idoles de nylon. C'était au temps des génies de la finance. C'était au temps des rockstars de l'écran. C'était au temps où l'homme régnait sur tout. C'était au temps où il était le monde. Des idoles, des génies, des rockstars ou des dieux, il y en avait plein partout. Ils s'engouffraient les bidous. Ils se nadalisaient, ils se billiardisaient, ils se madonisaient. Ils en dégoulinaient. Vivant sur leur Olympe par procuration, ils rêvaient de vêtir leurs habits de carton. Du superflu à l'inutile, l'homme avait tout conquis. Il avait confisqué le monde à toute autre forme de vie. La terre était devenue un dépotoir, un déversoir, un désoloir. Les oiseaux ne faisaient plus cuit-cuit. Les putois ne faisaient plus caca. Les vers des poètes se tairaient. De cauchemar en idées noires, la terre eut marre des marées noires. Elle convoqua les animaux, tous les poissons, tous les insectes et tous les oiseaux. Ils décidèrent de se venger avant d'être eux-mêmes décimés. Il leur fallait se protéger du sale virus humanité. Ils trouvèrent la formule magique sur un navire près d'un îlot. Un véritable antibiotique fait de poussière et de coraux. Ils répandirent autour du globe ce puissant coronavirus. Cette merveilleuse potion magique fut pour les hommes le terminus. De nouveau, les oiseaux firent cucu. De nouveau, et puis toi firent caca. De nouveau, les vers des poètes fleurirent. La tête, c'est beau. Solitude. Pour décrire la solitude, je n'ai pas trouvé mieux que le mot seul. Tout seul. On va changer de sujet. À travers les 4 textes qui suivent, j'essaie de décrire les extraordinaires sensations procurées par des amours puissantes, intenses, absolues, mais aussi violentes et tellement destructrices. Le premier de ces textes s'intitule « Cœur verrouillé ».
Je t'ai longtemps rêvé, mais ce soir, ta place, linceul de notre histoire, lourd drap de satin noir, aux formes de ton corps gravées en sa mémoire, froide de ton absence, inutile reposoir, est occupé. Le lit chante de joie, car ce soir, tes traces, usées par l'érosion de nos corps embrasés, noyés par le torrent de nos baisers vissés, par l'éruption brutale de nos sèves brûlées, sont effacées. Mais, ombre de mouroir, tes yeux noirs, de glace, qui pénètrent ma pensée et transpercent mon cœur, qui reflètent notre passé et ravivent mes peurs, qui observent nos ébats d'un œil réprobateur, m'ont fracassé. Je voudrais bien rêver, mais ce soir, hélas, mon doux feu agonise sous ton éteignoir. Sa tiède et tendre peau se tord dans mon brûloir. Elle, qui est dans mon lit, vient de ta propre histoire. Tu m'interdis d'aimer. Nous sommes trois au lit, malgré ta grande absence. Mes yeux dans ton visage, ma peau contre son corps. Mon cœur est verrouillé tel un lourd coffre-fort, par toi qui es sa cause, et elle, ta conséquence. Je n'avais pas perçu, moi, l'amoureux fidèle, que j'étais la victime d'une jalousie cruelle. Vous étiez deux amis, et j'étais votre enjeu, sacrifié sur l'autel de tes feux amoureux. Quand me permettras-tu d'être enfin libéré ? Si les fleurs de nos rencontres se sont fanées, elles ont été si belles, si parfumées, qu'elles demeurent à toujours et non à jamais. Parfois, une nouvelle pousse s'annonce vivifiante. Le deuxième de ces textes s'intitule « Les fleurs du mal ». En vidant l'eau des fleurs du vase aux amours mortes, devenues incolores, inertes et desséchées, usées par l'érosion de tous les vers d'aînés, je tressaille, submergé d'une émotion trop forte. Par les chemins d'amour menant à mes campagnes, ces instants me conduisent vers le pré de ma vie, endroit où j'ai cueilli ces gerbes de rêverie
effluves envoûtantes, bouquet de mes compagnes. Qu'il est dur de pleurer dans de morts pâturages, qu'il est doux de penser qu'avant d'être fourrage, ces bourgeons amoureux, à la force infinie, ont posé en mon cœur de purs et divins fruits. Reposent en mon préfauve toutes les mortes tiges, fossiles à l'eau forte gravées en ma mémoire. Car une pousse verte, germant en mon histoire, annonce la floraison d'un délicieux vertige. Merci. L'amour peut être insoluble, insécable, comme une particule élémentaire que rien ne peut détruire, ni la nuit, ni le temps, ni l'éternité. L'amoureux. Posée sur la colline, la petite maison bleue abrite un vieux monsieur au bonheur silencieux. C'est dans la même chambre qu'il a toujours rêvé, qu'il a toujours dormi, qu'il l'a toujours aimé. Dans le jardin fleuri derrière la maison bleue, on perçoit le murmure du ruisseau facétieux. Les mésanges chapardent les graines dans l'assiette, narguant le gros chat noir aux yeux verts qui les guettent. En cette fin de journée, le soleil surchauffé, sous l'arbre centenaire, sous le micocoulier, à l'ombre fraîche et dense des branches élégantes, le vieillard est assis sur la chaise branlante. En bas, dans la vallée, mugissements et clarines enchantent la colline dans le jour qui décline. Les enfants jouent et rient, les parents sont rentrés. Un océan de vie inonde les foyers. Le vieillard immobile a le visage paisible. Ses lèvres sont éclairées d'un sourire indicible. Une larme pure et claire s'élargit sur sa joue. Un filet de sang rouge lui colore le cou. Son lit était si froid et son chagrin si fort qu'il s'est évaporé tout là-haut dans la mort. Rejoindre sa compagne pour l'aimer plus encore et coiffer de soleil sa chevelure d'or. Sur la pointe du cœur, pour ne pas déranger.
Parfois l'amour tourne au vinaigre, et trop souvent la violence de certains hommes envers leurs compagnes mène à l'irréparable. Du 1er janvier à octobre 2022, plus de 100 féminicides conjugaux ont eu lieu, soit un tous les 3 jours. C'est pas assez. C'est quand même pas mal. Vous vous rendez compte un peu. Dans des risques. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut plaisanter un peu parce que le texte est absurde, vous allez voir. Mais on en est là, quoi, quand même. L'égalité voudrait que ce soit égal et qu'il y ait autant d'homicides que de féminicides. Non? Ah bon. Alors, comme on n'arrive pas à réfréner, à diminuer le nombre de féminicides, moi je vois qu'une chose pour l'égalité, c'est justement ça, augmenter. Comment? En plus, j'en ai 8 milliards. Non, bon, c'est extraordinairement des choses quand même. Enfin, derrière le texte que je vais vous dire, texte de vacarme et d'absurdité, se cache cette réalité. Je dois vous dire aussi, je ne sais pas noté, mais j'écris depuis peu, et ça fait pas 4 ans que j'écris, et qu'un ami m'avait conseillé de m'inscrire à un concours de poésie, il y a justement 3 ans et demi, quoi, et que je me suis inscrit à un concours Verlaine, et que c'est ce texte que j'ai écrit en 10 minutes, justement parce que pour la violence que ça représente, qui m'a encouragé par la suite à continuer, parce que j'ai obtenu un accessite avec ça, quoi. Et donc j'y attache une importance particulière, pour 2 raisons, parce qu'il dénonce des faits réels, et la deuxième, parce qu'il écrit n'importe comment. Le naufrage du Titanic. Patrick a le déclic. Il craque, il trinque, il frique, la traque, la croque. Au paddock. Annick est lubrique. Hystérique, éthérique, vampirique, boulimique. Et en cloque. Annick, reluque, introduc, archiduc, chic Afrique, qui raque, elle détraque, Patrick logique. Le plaque. Patrick patraque, sous le choc, suffoque, en loque, prend médoc, du crack, alcoolique. Annick se moque, diabolique, le provoque, le kisloque. Patrick panique, colérique, la claque, patatraque, la matraque, coup de cric, le son gicle. Annick. Cadavérique. Tragique. Pathétique. Romantique. Non? Ah bon? Oui. Vous m'entendez toujours avec le micro? Oui, c'est bien. Un petit intermède. Au sein duquel je m'inclus d'ailleurs, vous allez comprendre. Lors des différentes remises de récompenses auxquelles j'ai eu la chance d'être convié, j'ai pu constater, quelquefois, hein, bien sûr, à quel point dans certains endroits, la culture de l'entre-soi était érigée en règle. Et je te félicite. Et tu me félicites. Tiens, il ne m'a pas félicité. J'ai beaucoup aimé votre recueil, que je n'ai jamais lu. Nous sommes souvent les acteurs de la grande comédie de la vie.
Si la vie n'avait été créée que pour ça, c'est désolant, mais bon, c'est comme ça. Je grossis un tantinet le trait. Dans le texte que Martial Robillard, que vous connaissez peut-être, qui est un enfant de Brassens, en règle générale, le texte, il l'a mis en musique et il l'interprète, donc, avec talent. Je vous propose Martial Robillard dans L'Entre-soi. Voilà. Il existe un pays, un monde tout petit, où chacun est prophète, où chacun est vedette, où chacun est un roi. Le monde de l'entre-soi. Nous sommes tous amis, nous sommes très gentils, et pour en faire partie, une seule règle suffit. On se fait des bibis, on se on se gras, voire on se congratule. Si t'as un vrai talent, que t'es intelligent, tu ne peux être adhérent. Nous sommes trop brillants, nous sommes le même sang. Mais entre nous seulement, on aime se retrouver entre vieilles pour idées. Quand on se réunit, on se décerne les prix. On se fait des bibis, on se on se gras, voire on se congratule. Petite société à la pensée figée de consanguinité, on peut même trouver cette vertu cachée. L'illusion d'exister, quand une ombre de la vie est en lumière ici, on l'accueille entre amis, on le traite de génie. On lui fait des bibis, on le on le gras, voire on le congratule. Après tout dans la vie, n'est-ce pas toujours ainsi? Faut-il être un grand nain ou un petit géant? Cela ne change rien. Petit vaut moins que grand. La vie n'est qu'illusion et parfois ridicule. Devant son pendule et ensemble chantons. Quand tout sera fini, plus de plus de gras, et même plus de tulle. Quand tout sera fini, plus de plus de gras, et même plus de tulle. Je pense qu'on peut applaudir Martial. Merci pour lui, vraiment. Il en a fait plein d'autres. Dans la nuit d'un être, dans le vide du néant, le pire, le monde du silence. Le pas là, dos courbé, l'œil éteint, l'air absent, laissant sans le savoir la vie derrière son dos, errant et dérivant aux 4 points cardinaux, sans ici ni maintenant, il tue juste le temps. Son corps est bien présent, mais son âme est ailleurs, dans des songes de frayeur ou des mondes meilleurs. Il est gommé d'une vie où se croisent les humains,
comme séparée des autres par un miroir sans teint. Elle éteint les lumières, elle brûle les mémoires, elle en fait des déserts qui sombrent dans le noir. Meurtrière, bien pire. Derrière les meurtrières de son armure de fer, il y a cette maladie, implacable maîtresse, qui pour le dévorer, à l'instar d'une ogresse, le presse dans son étau de serre qui se resserre. Il est comme aspiré par une délivrance. Éclaireur des ténèbres, l'esprit précède le corps pour aller faire un tour du côté de la mort, voir si l'heure est venue d'abréger ses souffrances. Elle éteint les lumières, elle brûle les mémoires, elle en fait des déserts qui sombrent dans le noir. Meurtrière, bien pire. Dans la maternité, beau bébé pousse un cri. Dans la chambre à côté, s'évapore sans un bruit du brouillard des mourants avant la grande absence. Un être, regagnant le fin fond de l'oubli, le monde du silence. Elle éteint les lumières, elle brûle les mémoires, elle en fait des déserts qui sombrent dans le noir. Meurtrière, bien pire. Je veux dire Alzheimer. Merci. Merci beaucoup. La lumière et l'ombre, des inséparables sauf la nuit, sauf dans l'éternité. L'ombre. Les réussites éphémères, reconnaissances passagères, flattent l'ego et rendent fier. Fragile réalité de verre, quand 1000 soleils nous inondent, 1000 soleils masquent nos ombres. Au zénith de nos existences, phénix de papier, on avance, gavé d'encens et triomphant, sans voir qu'imperceptiblement, éblouis par nos aveuglements, nos soleils sombrent lentement. Quand les soleils se mettent à fondre, leurs faisceaux moins incandescents, fatigués, jaunes et déclinants, laissent la place aux noires ombres, devant lesquelles la vie recule à la lumière du crépuscule. Il faut une vie pour faire une ombre, un soleil pour l'accompagner. Elle nous
nous quitte au moment dernier et s'évapore de notre tombe. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va changer de sujet un peu parce que là, on est allé dans un endroit hein, depuis 2 textes où oh, c'est dur, même moi, ça ne m'intéressait pas. Mais enfin, je les ai dit parce que c'était sur le papier. Non. Lire est un plaisir, entendre est un autre. Hein. Bon. Voilà, ce matin, je suis allé à une récompense à la Société des poètes artistes de France parce qu'on a gagné un prix avec un ami qui s'appelle Thierry Chapelle, qui est compositeur-interprète. Il a mis en musique et interprété un de mes textes. Et c'était la 2e récompense parce que cette année, c'est le premier prix national, international de Georges Selon. Donc on a gagné le premier prix avec ce petit texte et le grand talent de mon ami Thierry Chapelle. Alors pour l'anecdote, c'est ce que j'expliquais ce matin. Il a donné un concert au début de l'année au château de Varangeville, c'est ça? Varangeville, c'est ça, je ne m'écorche pas. Voilà. Et donc on est allé le voir, puisqu'on a la chance de faire des tas de choses ensemble. Et vers la fin de son spectacle, je commence à chanter et j'étais auprès de ma compagne et un sentiment de culpabilité m'envahit et je lui dis mais j'ai plagié. Mais franchement, j'ai plagié. C'est pas possible. Et puis, il y avait des tas de choses qui ressemblaient à ce que je faisais. Et à la dernière strophe, j'ai reconnu que j'avais écrit ce texte et il ne l'avait pas dit. En fait, il nous avait fait la surprise de m'inviter à son concert, nous étions allés, et il avait mis en musique un de mes textes. C'était un cadeau extraordinaire, et ce cadeau, je l'ai présenté au concours de poésie nationale de la Société des poètes artistes de France, et on était premier prix. Voilà. Et donc voici interprété par Thierry Chapelle, la langue magique des poètes. Noyer sa plume dans l'encrier, pleurer ses mots sur le papier, briser sa voix à trop crier. À quoi bon tenter époumoner? Danse le temps, vogue la vie, les heures passent et l'on se meurt. Prendre un crayon et dessiner des cheveux d'or sur une bouche, 4 lèvres qui à peine se touchent, qu'un doux baiser, quelle belle idée, car danse la vie, vogue le temps, cœur ne se lasse du bonheur. Si par moment ton cœur t'embête, imagine une jolie fleurette, parlera belle et secrète, un an magique des poètes. Voilà, merci Thierry.
Le monde, c'est qui? Toi? Le monde, t'es le monde? Non. Moi? Non. Nous? Oui. Oui. Voilà, une petite respiration de temps en temps. Merci, c'est gentil. C'est lui le monde. Imaginez qu'on n'existe pas, on ne pourra même pas en parler. Et oui, et ça a beaucoup de valeur, cette petite respiration. Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés capitaux. Ce sont pourtant les pires, écrivait Jacques Prévert. Mais en levant le nez au ciel, derrière les étoiles, on peut apercevoir une étrange lueur, un étrange espoir. Lac en frère. Le soleil se leva pour la première fois, si bien que notre terre du sommeil s'éveilla. Du cocon de la nuit jaillirent 4 maigres airs, avides de chaleur, de vie et de lumière. Striés de veines rouges, leurs corps frêles et diaphanes étaient couverts d'un mince derme de cellophane. Le soleil, les voyant si fort grelotter, décida de mettre fin à leur fragilité. Comme il était le père de tous les coloris, il mit 4 crayons dans une goutte de pluie. Tel un elfe gracile, la goutte s'élança, puis, vapeur volatile, les crayons libéra. De gribouillis rapides, les mines colorièrent d'une teinte différente une peau sur chaque chair. Ils furent ainsi vêtus de l'habit nécessaire qui les fit résister au grand hiver polaire. Le soleil les dota de pigments différents pour qu'ils se reconnaissent dans cet univers blanc. La couleur du premier, plus sombre que les reins, lui valut d'être nommé par les autres l'Africain. Le deuxième, teint cuivré comme un jour qui s'éteint, s'était vu attribuer l'appellation d'Indien. Le troisième, tout poussé d'un ton jade nitrique, fut ainsi qualifié du terme d'asiatique. L'apparence du dernier était blanc opalin, les autres lui donnèrent le nom de caucasien. Pour fêter le soleil les ayant réchauffés, ils se prirent par la main et se mirent à danser. Pris de rire et de joie, et ivres de bonheur, ils étaient devenus frères de la première heure. Ils se mirent à tourner à une vitesse telle que la ronde qu'ils formaient s'irisa de pastel. Africain, asiatique, indien ou caucasien. Si tu penses vraiment que nous ne formons qu'un, tu peux apercevoir, en baissant les paupières, au-delà des frontières,
bien plus haut que la terre, très loin dans l'univers, à des années-lumière, la lueur éclatante d'un amour d'arc en frêle. Merci. Ça fait plaisir, hein, c'est bon. Vachement plaisir les applaudissements. Oui. Oh ben, c'est l'arc-en-ciel que j'écrase en plus. C'est un peu embêtant, hein, parce que je viens de dire du bien et en plus je l'écrase. N'apporter aucune caution à ce que je raconte ou faux. Merci. Alors là, c'est un peu particulier. Un texte en prose et en argot. Est-ce poétique? Ce sera à vous de le ressentir ou non. Une histoire que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Les années 60 et les prémices des mouvements de l'année 68. Il ne pouvait en être autrement pour se libérer de ces relents d'asservissement des parents et aussi des entreprises très paternalistes à l'époque, il faut bien le reconnaître. La plage ne chatouillait pas encore les pavés, c'était juste avant. Il partait au chagrin. L'avait pas beaucoup pioncé. Il s'était sur la piste défoncée, twisté, jerké, rock'n'rollé, au Barksoul Club rue Richer, sur des airs de James Brown, Percy Sledge et Wilson Pickett. Il en avait fait des tonnes pour soulever une gisquette. Sur le siège éventré du métro, il était blanc comme un lavabo. À la bourre des 6 heures du matin, quelle torture pour aller au chagrin. À peine giclé du wagon, il sortait quelques picaillons et s'engouffrait dans le rat de chez Polo pour s'acheter un paquet de sécalo. À travers la cohue et le brouhaha des halles, à l'heure où les bouchées rouges de sang à la ramballe et les putes interlopes vidées et fripées s'échangeaient compétences et métiers, la clope au bec et la gamelle en bandoulière, il traçait pour courir au turbin et gagner sa misère. Il avait à peine franchi la porte du vestiaire, sorti sa blouse grise tachée d'encre noire de l'armoire de fer, pissé 3 gouttes encore dans les chiottes puantes pour gagner quelques instants, que le chef d'atelier, roitelait à la gueule de Barouge, l'interceptait en le sifflant. « Excusez-moi, monsieur, le tube était un... »« Blabla, je te retire un quart d'heure sur ta paie. Va bosser, fis ça !» Il entrait alors dans l'atelier surchauffé par le plomb en fusion, dans l'infernal et assourdissant vacarme des rotatives d'impression. Et son composteur dans la main gauche, déjà maculé d'encre noire, composait, en sortant un par un les caractères tirés de la casse, son histoire. Et le soir, il se tirait comme un dératé de l'enfer. C'était trajet à l'envers. Les halles, le métro, le bistrot, les copains et une bonne bière. Le baby-foot. Oh, le baby-foot. Le reste, rien à foutre. Et c'était comme ça, chaque jour en 1966. 9 heures à trimer 5 jours sur 7. 45 heures la semaine, plus les heures sup.
les heures de nuit et les heures non payées. Il était arpète, apprenti typographe dans l'imprimerie, les mains déjà calleuses, mais le cœur empli de l'espérance radieuse d'un gamin de 17 ans. Merci. Changeons de sujet et d'époque. Contrairement aux amours tristes de tout à l'heure, voici le premier de 3 textes qui chantent l'amour pur et simple. Tout à l'heure, Annick et le type d'Annick n'étaient vraiment pas faits pour se rencontrer, il faut le dire. Heureusement, toutes les rencontres ne sont pas aussi tragiques. Il en est de peu et merveilleuses. Le chemin. Elle errait depuis des heures. Elle m'a demandé son chemin. Ses yeux plongèrent dans mon cœur. Je venais de trouver le mien. Merci. Elle est sympa. Ah oui. Banana. N'avoir qu'une envie, se blottir à 2 dans un petit grain d'éternité, pour ne plus faire qu'un, comme un grain de café. Ils se sont endormis, allongés sur le lit, confiants et réjouis des doux jeux de la nuit. Ils se sont arrimés, les bras enchevêtrés, 4 pieds emmêlés, l'un à l'autre, vissés. Ils voguent vers le ciel dans le même sommeil, de sexe rassasié, souffle et cheveux mêlés. Si courte éternité, cocon au chaud baiser, aux étreintes profondes, égrène tes secondes. Fais de nos formes rondes un seul et même monde, aux arômes serrés, comme un grain
C'est un printemps naissant au cœur de mon hiver. C'est une source magique. C'est une brise légère. C'est l'amour. C'est le monde. La muse et le poète. Comme un ange invisible qui veille dans ma tête, comme une rosée d'aurore aérienne et fluette, aux effluves subtils des matinaux jardins, tu es blotti en moi, ancré dans mon matin. Ancré dans mon matin, tu te réveilles en moi, dans ton océan bleu, je plonge mon émoi, dans ta peau, tes cheveux, ton visage, je me noie. Ma pensée vagabonde, je suis rempli de toi. Je suis rempli de joie, ma pensée vagabonde, de mon petit chez-moi, aux douceurs de ton monde, de nos lèvres soudées aux étreintes profondes. Mon bonheur me chavire, tant ton amour m'inonde. Tant ton amour m'inonde, mon bonheur me chavire. Sans perdre une seconde, je veux juste te dire que tu as enfanté les vers de ce poème le jour où, dans mon cœur, tu as gravé « Je t'aime ». Je murmure « Je t'aime » tous les jours à ton cœur, de mes doigts à tes lèvres en symphonie majeure, du violon de ma plume qui vibre et qui s'amuse, je balbutie l'amour d'un poète à sa muse. Là, on va changer de sujet, et puis petit intermède, vidéo enregistrée. N'avez-vous pas la sensation que le monde de bisounours que nous vantent les publicitaires est un monde de dupes? Non? Pas du tout, non. Ah ouais, on peut se tromper, hein, évidemment. Là, les opinions peuvent différer. C'est un angle de vue que je vous propose. Le bonheur en solde. Dans l'harmonie des sons et des vives couleurs, dans le plaisir des sens, des addictives odeurs, créant de faux désirs en nos imaginaires, sévissent des menteurs, les rois publicitaires. Dans leur monde parfait, sans grisaille ni corvée, où même la laideur est devenue beauté, où ces princes charmants disent que tu le vaux bien, que tout le monde est fou d'affreux loup l'opticien, que tout le monde se lève pour Banette, et qu'avec Just Do It, c'est encore bien plus chouette. Il est pourtant facile de ne pas se tromper. L'affiche t'offre tout, sauf la belle poupée. Ils sont bien trop gentils, tous ces banquiers du rêve. Tu as tout pour un rien, alors paye ou crève. Achète, consomme et jette avec ta carte gold. Grâce à eux, c'est donné, t'as le bonheur en solde.
Remercie ces dons juants de la consommation qui draguent ménagères tes séduisants bifetons, qui disent qu'une vache qui rit est bien loin d'être folle, qu'avec Barse ça repart quand t'as la jambe molle, qu'avec le poids des mots et le choc des photos, ça match avec le clown devant un expresso, qui te feront manger des pâtes, oui mais des Tanzanie, quand tu seras ruiné par toutes ces mensonger. Ils sont bien trop gentils, tous ces banquiers du rêve. Tu as tout pour un rien, alors paye ou crève, achète, consomme et jette avec ta carte gold. Grâce à eux, c'est donné, t'as le bonheur en solde. Si tu veux profiter du bonheur, pas des soldes, alors just do it. Balance ta carte gold. Alors, just do it. Balance ta carte gold. Balance ta carte gold. Le merveilleux monde des publicitaires. Une vie encore meilleure que l'imaginaire. Mais c'est du tournesol quand même. C'est pas de l'huile de palme, mais ça viendra. On arrive doucement vers la fin. Les belles choses émanent toujours d'une belle intention. La beauté est là où on veut bien la voir. On n'explique pas l'inexplicable. On le ressent. Le beau en toute chose. Bouche bée devant la belle toile de maître, emportée par le cri de ces violons qui pleurent, enivrée des parfums de mousse et de violette, éblouie par la grâce de ta dame de cœur, tu vois le beau dans toutes ces belles choses. Mais si tu jettes sans voir la croûte déchirée, que tu fermes tes oreilles aux chanteurs ratés, que tu détournes le nez avant d'avoir humé les odeurs pesantes des camps de réfugiés, tu ne peux entrevoir l'émotion du peintre, tu ne peux ressentir de la voix éraillée la détresse ou l'amour qu'il voulait exprimer, et de déraciner la mortelle complainte. Ce qui est apparent est juste un habillage. Ce qui est invisible renferme tout l'indicible, transcendant d'émotions les âmes sensibles, qui, derrière, puise le beau, l'espace du voyage. Ah ben, on va un petit peu changer de sujet, détendre l'atmosphère, etc., et puis devenir un petit peu moins sérieux. Rien n'est plus dangereux qu'un homme intelligent qui a les apparences d'un imbécile. Ne se fier qu'aux apparences peut être fatales. Comme essaie de le décrire cette fable, le paon, la dinde et le dindon.
À l'heure où les cloches sonnaient ding dong, elles dessus dessous, ces deux dignes dindons se rendaient à l'église pour aller faire un don, voulant de leurs péchés obtenir le pardon. La dinde et le dindon de concert gloutant croisèrent sur le chemin un bellâtre pan, don Juan de basse-cour, doudingue des dindes. Il était surnommé Pampan cochon des dindes. Ce dernier, subjugué par la si belle dinde, paonna au dindon de lui louer sa femme, même si cela devait coûter une blinde, tant sa libido les moustillait de ses flammes. Le dindon accepta pour une somme telle qu'il sembla trop heureux de se séparer d'elle. Il faut dire qu'une maîtresse aux bien plus chaudes ailes l'emmenait chaque soir voir le 7e ciel. D'un des pans repartirent et le dessus-dessous, naïf et triomphant, il déploya sa roue, sans savoir que Dindon était aussi faisant, qu'en plus du pognon, avait un autre plan. Il appela Noël, son ami charcutier, et lui vendit le pan, stupide gallinacé, en lui disant qu'un pan à ce point aussi con ne pouvait terminer qu'en place d'un chapon. Il faut être attentif quand des cloches résonnent au propos d'un dindon finocloche qui résonne, au risque pour un pan de terminer en farce et d'être de l'histoire le dindon de la farce. Vous la connaissiez, vous auriez pu m'épargner de la dire alors. C'est gentil. Merci. Alors, là ça va être dur parce que on arrive à la fin vraiment. Hein. Encore 1 heure ou 2. Vous connaissez certainement la chanson d'automne d'un poète qui est né à Metz, là, et qui est prénommé Paul, dont le patronyme est Verlaine. Voilà. Et donc la mélodie est de Charles Trenet. Le poète exprime son angoisse de la fuite du temps par l'évocation de ses souvenirs, ce qu'il appelle ses jours anciens. Il est alors emporté par ses sentiments et il pleure. Vous savez aussi ce qu'est une goguette? Bon, je pose des vous dormez ou vous répondez? Vous savez pas? Non. Une goguette consiste à changer les paroles d'une chanson connue, souvent de manière humoristique, mais pas toujours. Par exemple, j'avais, sur la devient, je suis venu te dire que je m'en vais, j'avais composé, je suis venu te dire que je sens mauvais, quoi, des trucs comme ça. Bon, ça va pas très haut. Bon. Mais c'est une goguette, c'est toujours intéressant. Sur les mêmes mesures que la chanson d'automne, parce que Paul Verlaine était un génie poétique, ça c'est absolu. De plus, il habite Metz, alors on peut être partial. Bon. Mais en contrepoint, il restait 3 saisons. Donc je me suis amusé à écrire les autres saisons, et là je vous en propose 2. Donc une goguette sur la même mélodie que celle de Charles Trenet. Il y en a une qui s'intitule La chanson de printemps, et l'autre La chanson d'hiver. Alors ce que je vous propose, c'est de la fredonner vous-même. Hein, si on peut s'entraîner un peu. Vous vous sentez capable de faire un... C'est quand même pas compliqué, non?
Alors, ce que je vous demande, c'est de choisir la chanson de printemps ou la chanson d'hiver. Parce que ça ne va pas être les mêmes paroles. La chanson de printemps. Ah bah bien sûr. Vous avez de la chance parce qu'elle n'existe pas, la chanson d'hiver. Si, c'est vrai. Si, elle existe. Mais on Ah, j'ai raconte changé des d'avis. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Hein. Oui. Eh ben. La chanson d'hiver. La chanson d'hiver. Non, vous avez dit la chanson de printemps. Hein. En plus, sur le plan informatique, ça me pose des problèmes. Voilà. Donc, on va y aller. 3, 4. Les petits bruits, les gazouillis du printemps, et mon cœur a des bonheurs exaltants. Là, il y a 3 accords. Ding, dong, dong, voilà. C'est beau quand même. Hein. Les coasses, les jacasses, et j'entends dans les brindilles une fille qui m'attend. Blanc, 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 d'accord. Mon œil pétille, je vais partir et je sème ici et là, à tour des noix, et je t'aime. One more time. Mon œil pétille, je vais partir et je sème ici et là, à tour des noix, et je t'aime. Bravo à vous, bravo. Vous avez du talent, c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Et la chanson d'hiver? Vous voulez faire la chanson d'hiver? Ouais, je vous la fais si vous voulez. Vous avez réveillé pour les passions. Alors là, ça me demande une manip, pardonnez-moi. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème technique, mais ça m'arrive quand même assez souvent. Là, il va y en avoir un parce que je suis contraint de revenir en arrière, c'est un truc. Non, mais enfin, on va pas te faire souffrir quand même. Non, je suis content que vous fassiez la chanson d'hiver. Non, je peux pas. Alors, on va faire la chanson d'hiver. Je descends. On peut chanter ni l'un ni l'autre aussi. La chanson alors, vous êtes prêts pour la chanson d'hiver? Maintenant, vous connaissez tout, hein, l'air, les paroles, les accords, la tonalité. Les paroles, pas vraiment. Bah, les paroles, non, il n'y a que moi qui les besoin connais. d'aller. Oui. C'est aussi le jeu. On y va pour la chanson d'hiver? Bah alors, on t'attend, nous. Oh, bah alors, d'accord. Les fileux, des toits fileux de l'hiver, ma carolance monte et lance vers l'enfer. Les accords, pop, 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 voilà. Tout doucement, je l'éteins, agonisant dans le cœur qui m'étreint. Pop, 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 voilà. Me dispersant aux 4 vents, je m'élève, et la grande prend m'a mis mon sang. Encore une fois, allez-y. Plus jazzy. Allez, je m'élève, et la grande prend m'a mis mon sang, et mes rêves. C'est triste, hein. Encore un bravo pour vous. Bon. Vous voulez que j'en fasse un? Attendez, parce que déjà, je trouve que là, ça y est, vous m'avez disturbé. Voilà. Écoutez, je vous fais encore 2 textes. Il y a quelqu'un qui a demandé un plus drôle. Ah ouais, c'est bon. J'ai fait le dernier qui était prévu, et ensuite je vous en fais un drôle si vous voulez. Mais nul, complètement nul, mais il est drôle. La chanson pas Nous, on veut l'été, on veut quelque chose de. Ah ouais. Prochaine fois. Alors ça, c'est le dernier officiel, mais derrière, je vous fais le rappel que vous ne me demanderez pas. D'accord. Mais c'est parce que c'est un drôle derrière, j'avais prévu de faire un truc complètement différent. Non, mais vas-y, Voilà. gêne pas pour le drôle. Hein. Comment? Faut pas que tu te prives pour le drôle. Ah non, ça ne me prive pas, c'est vous, parce que ça commence à faire long pour vous, moi ça va. Ça va. Quoique, On est en excellent. Nous arrivons donc au terme de notre petite balade, avant la déconnade derrière. Je ne pouvais pas terminer sans rendre hommage à notre magnifique cité. Il y a longtemps que je souhaitais écrire ce texte. Il existe depuis 1 an, à peu près.
Mais je voulais, quoi, parce que franchement, je suis amoureux de Metz. Voilà, tout simplement. Ça s'intitule Metz, bien évidemment. Sur des images de Jean-Louis Ligiardi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un photographe semi-professionnel qui fait de magnifiques clichés et qui m'a permis de publier ça dans cette vidéo. Metz. C'est à côté de chez toi, c'est à côté de chez Brigitte. C'est comme ça, Jean. Sous tes ponts, Mirabelle, coule la Seille, si frêle demoiselle d'aquarelle. Et coule le sang clair de ta Moselle, où se mirent les belles en éveil. Sur tes pavés luisants des larmes de Verlaine, je chante sous la pluie de l'eau de tes fontaines. Comme le Graouli, je crie à perdre haleine ma joie d'avoir aimé le cœur d'une Lorraine. Et je m'entends chanter, chanter, sur le saxo déchirant de Stan Getz, avec toi ma chérie, toi ma diva, toi Metz. Vole tes jupes de plomb, ville chérie, dans tes bars, sur tes places jusqu'à Borny, des vitraux de Chagall jusqu'à Saint-Louis. Le vent léger souffle ta poésie. Tes murs de pierre rose et de dentelle d'or ne peuvent apporter plus merveilleux décor à l'orchestre éclatant de ta belle jeunesse qui préserve ton écrin et en nourrit l'ivresse. Et je me vois danser, danser au son des riffs de Porgy et de Bess, avec toi ma chérie, toi ma diva, toi Metz. Et je me sens aimé, aimé comme je t'aime. Oh mon soleil, oh toi, Metz. Merci. Alors, je peux vous en faire donc une, si vous voulez, une marrante pour terminer. Pas une marrante, c'est moi qui le pense, mais bon, pas forcément vous. Alors là, j'ai dit, mes recueils et romans sont mis sans vous, ça c'est marrant parce que j'ai oublié d'apporter mes bouquins. J'espère que je vais pouvoir le lire. Vous aimez les fables? La Fontaine, vous connaissez? Je pense que celle-là, le corbeau et le renard, quelle que soit l'école où nous sommes allés, quels que soient nos âges, nous l'avons tous appris quand nous étions jeunes. C'est vrai, il y a comme ça quelques textes ou les tables de multiplication qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais bon. Le corbeau et le renard, vous connaissez les premiers vers. Hein, mettre le corbeau. Ouais. Exactement. Et ben ça y est, vous l'avez dit. Mais moi j'en ai fait, donc, quand on parle des goguettes, le corbeau et le renard, je me souvenais de l'air, mais pas des paroles. Alors j'ai essayé de recomposer comme je pouvais, et j'ai transformé ce texte en l'intitulant « L'encorbeau et le connard ». Alors, je vais vous le dire, mais pardonnez-moi d'avance. Lettre en corbeau, au postiche méché,
clamait d'un ton sec un faux âge. Mais le connard, autre cœur mal léché, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur l'encorbeau, que vous êtes bouffi, que vous me semblez sot, sans glapir. Si votre bandage se rapporte à votre grimage, vous n'êtes pas le pénis des hôtesses de ce bois. À ces mots, l'encorbeau ne se fend plus de joie. Et pour prouver au bel squat, il ouvre un large froc et laisse tomber ses noix. Le connard s'en saisit et dit « Mon blanc monsieur, apprenez que tout froqueur vit aux dépens des porteurs de moumoute. Votre caleçon vaut bien un faux âge, sans doute. » L'encorbeau, piteux et pensu, jura, mais en pétard, qu'il ne les pendrait plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va continuer longtemps, mais je pense que le moment est venu de partager autour d'un verre et d'un plat. C'est le meilleur moment. Je tiens à vous dire, avant de laisser place aux agapes, que si vous aimez mon objectif est de montrer que la poésie peut être un divertissement. Alors c'est à vous d'apprécier, bien évidemment, de faire des textes, des choses comme ça, mélangées, surprenantes parfois, bonnes ou mauvaises, mais c'est l'objectif. Si vous aimez cette poésie, la prochaine fois que je propose d'aller sur une scène, que quelqu'un d'autre qui dit la poésie se propose, venez avec un ami, chacun, et vous contribuerez à vulgariser la poésie, qui est le parent pauvre de l'expression artistique aujourd'hui, alors qu'auparavant la poésie n'était que ça, on ne voyait que la poésie partout. Même les criminels étaient poètes. C'est vrai, ils assassinaient avec des choses... Non, c'est pas vrai. Mais, vous voyez, aujourd'hui, on est enseveli sous l'offre artistique qui est belle dans tous les domaines. Tous les arts sont évidemment respectables. Mais la poésie est vraiment écrasée comme un clope, quoi, dans le cendrier de l'expression culturelle. Merci. Moi, je te remercie parce que je trouve que on s'ennuie pas. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est déjà... Et puis, ce que tu dis, c'est je pense que les uns les autres, et je crois qu'on est sûrement nombreux ici, j'en sais rien, en tout cas. Moi, j'ai eu mon quart d'heure aussi poétique, et ça devient comme un tic, finalement, le quart d'heure poétique. C'est-à-dire que c'est un mode d'expression dans lequel c'est sobre, et en même temps, c'est plein de richesse, et ça laisse... à ceux qui l'écoutent, en tout cas, le pouvoir de se l'approprier d'une manière très personnelle. Ça veut dire qu'en fait, un poème qu'on lit, il peut être lu par les uns les autres de façon très différente, et c'est ça qui est très intéressant aussi au niveau de la poésie. Ce n'est pas toujours le même cas autour de la littérature, et voilà. Donc je voulais juste apporter ça aussi un petit peu pour soutenir ce que tu dis, où vraiment je suis très très contente que tu sois venue ici. Vraiment. Je crois de toute manière que bon, j'ai choisi ça, cette voie, de le mettre en illustration, en musique, voilà, et puis de surprendre par des sujets qui s'entrechoquent. Mais souvent aussi, quand même, les textes poétiques se suffisent à eux-mêmes. Hein. On peut lire un texte sans musique, voilà. Mais le problème, c'est que ces formes d'expression poétique simples n'accrochent plus personne, quoi. Aujourd'hui, on préfère
un leitmotiv qui revient avec 2 phrases, une virgule, un verbe et encore un indicatif présent pour ne pas faire de faute d'orthographe parce que ça nous bourre la tête toute la journée. Voilà. Que des textes poétiques, parce qu'avec la poésie, là où je suis souvent pas trop d'accord avec mes copains poètes qui sont très talentueux, hein, évidemment, c'est pas sur la question de la qualité, c'est qu'on croit que la poésie doit toujours procurer une émotion. C'est vrai, c'est bien, mais pas forcément. Ça peut raconter une histoire aussi, et faire prendre conscience de choses, de la vie de tous les jours. On peut avoir un angle de vue sur la société, on peut avoir un angle de vue sur l'histoire, sur tout ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément de l'émotion. Ce qui compte, c'est que ça procure une compréhension, parce qu'une émotion est une compréhension indicible, inexplicable, mais c'est qu'une compréhension. Donc ça peut aussi raconter des choses de la vie de tous les jours, très simple. J'essaie à travers mes textes de raconter des choses et aussi d'émouvoir par des expressions poétiques. Tant que faire se peut. Mais pour terminer, là on va bouffer. Et donc, vous êtes tous, chacun, poètes, nous sommes tous poètes parce que nous avons tous un imaginaire. Et puis surtout, on est encore beau. On est encore beau et nous pensons que nous avons un beau corps. Un beau corps. Merci. Voilà. Ah oui. Allez, les encore beaux. Corbeil est beau, alors on va chercher les tables. C'est bon. Voilà. Vous passez la grande salle. Par là. Ouais. Ah, on passe de l'autre côté. Monsieur m'a fait mon téléphone et s'il a filmé, au moins c'est idiot.